Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le mardi 28 mai à 6h30, donc j'ai été marcher une toute petite demi-heure parce que je me suis levée un tout petit peu trop tard, sachant que hier je me suis rendu compte que la fin de ma vidéo était pas bien, donc j'ai dû un peu retravailler là-dessus hier et ce matin. C'est ce que je vais faire maintenant, avant de commencer ma journée officielle. Et j'avoue qu'aujourd'hui j'appréhende un petit peu parce que je poste ma première vidéo. Je sais que voilà, il n'y a aucun fil conducteur, il y a rien. Enfin, c'est un vlog pur et simple, sans rien. Euh, donc je me dis il faut d'office que je m'améliore, ce sera le cas je pense, hein. Avec le temps, je sais quand filmer, comment mettre la caméra, y penser, parce que c'est un boulot en fait de penser à filmer. Donc, euh, donc voilà, j'appréhende un petit peu, mais je sais que ça va bien se passer. Et j'ai déjà prévu la seconde vidéo, ici je suis en train de filmer, donc petit à petit ça va le faire, j'y crois. Donc là je vais manger mon petit déjeuner, comme d'hab, hein, c'est dans ma même vidéo, 24 heures dans mon assiette, donc c'est le même. Et go, je vais travailler, je vais terminer ma vidéo, et puis je pourrai me laver, préparer les filles, et la journée commencera. Et voilà, j'ai reçu ma commande HelloFresh. Moi j'aime bien HelloFresh, je fais partie des adeptes, en tout cas de temps en temps. J'avoue quand je reçois une promo, mais j'en profite à ce moment-là du coup. Je vais vous montrer les petites recettes que j'ai prises. Il me semble que j'en ai pris 5. J'ai pris un petit burger de poisson, un pain gratiné avec de la viande hachée et des légumes, des wraps aux crevettes, des pâtes un peu burger comme ça, cheese steak et style de pizza. Donc voilà, j'ai bien pris 5 recettes parce que l'autre fois j'avais pris 6 recettes et sur la semaine c'était beaucoup trop, sachant qu'on parfois on mange pas chez nous et tout. Alors je vais prendre dans ma voiture parce que c'est beaucoup plus simple de filmer à ce moment-là. Surtout que là je suis en attente devant l'école de ma fille. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais même en arrivant à 15h, sachant que l'école finit à 15h30, il y a déjà pas mal de voitures devant. Et si tu veux une place proche de la sortie, vaut mieux limite que tu arrives à 14h30 quoi. Ça devient un peu exagéré. Si ce n'est que voilà, moi j'ai le temps donc j'ai pu le faire. Donc j'ai travaillé ce matin, je vous ai pas repris parce que voilà, j'ai un petit peu oublié. Ensuite, j'ai filmé mon repas de midi, mais c'est plutôt pour la vidéo précédente qui vient de sortir. Et là, j'ai été à la pharmacie parce qu'on a reçu un mail comme quoi il y a des poux à l'école. Donc j'ai été illico presto acheter du shampoing anti-poux et du spray en prévention. Donc voilà, comme ça on est sûr, avec un petit panier à poux. J'espère qu'elle en a pas. Croisons les doigts. Et j'ai aussi été chercher un colis que ma fille a reçu. En gros, elle est abonnée, mais ça c'est juste génial en Belgique, en tout cas, il y a sûrement ça en France. Elle est abonnée à l'école des loisirs et chaque mois elle reçoit un livre et j'ai trouvé ça génial comme cadeau. Du coup, ça nous fait plein de livres à lire, ça nous agrandit un peu la bibliothèque parce que moi je trouve qu'il n'y a rien à faire quand c'est ton premier enfant. Fatalement, t'as pas 10 000 livres. Après, pour la deuxième, là, on en a déjà pas mal. Et donc là, j'attends 15h30 avant de sortir de la voiture pour aller chercher la grande et Zou chercher la petite à la crèche et puis on rentrera à la maison manger le petit goûter. Premier repas HelloFresh, ça va être des wraps de crevettes croustillantes, salade chou et carottes à la pomme et tomates. Voilà, bon, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, donc on verra si on a assez à manger avec ça, surtout qu'en plus je prends pour deux et surtout qu'on a partagé avec Louise, mais ça va le faire. Voilà, je vais vous montrer toutes les étapes en vidéo.
le petit plat. Il a l'air quand même un peu moins appétissant et moins fourni que la photo, mais ça va, on va bien c'est bon. Parce qu'à côté de ça, il y a une énorme salade avec des pommes et plein de choux, de carottes. Bon appétit! Et voilà, il est 6h18, je viens de finir de courir. Je suis trempée et fatiguée, mais ça va, on va y arriver. Hein. Cet après-midi, j'ai décidé de couper les invitations d'anniversaire pour mes filles, sachant qu'elles sont nées en août et en septembre. J'ai préféré un peu prévoir bien à l'avance, mais bon, août-septembre, c'est quand même pendant les vacances, pendant la rentrée scolaire. Je préfère être sûre que les personnes concernées soient présentes à son anniversaire. J'enverrai ça assez vite. Mais elles sont trop mignonnes, les petites invitations. Je vais essayer de vous montrer en cachant évidemment les jours et les adresses. C'est pas fou, mais j'ai fait ça sur Canva en 2-3 minutes et ça va l'affaire. Et voilà, en gros, ben voilà, pour la petite Valentine, j'ai décidé de faire un petit thème arc-en-ciel assez neutre. On ne voit pas, mais il y a un petit 1 plus clair. Et Louise, elle est fan sans être fan de licorne, donc je me suis dit, allez, une petite licorne, ça peut être mignon. Toujours dans les tons très pastels. Hein. Pour le coup, je coupe avec un truc action, c'est pas fou, c'est pas du tout précis, mais ça fait le taf. Voilà. Ça évite de prendre la paire de ciseaux, de faire des petits à-coups, que ça soit pas trop droit, et ça fait l'affaire. Voilà. Et puis après, à mon avis, Louise va se réveiller. Et voilà, plus qu'à les mettre dans une enveloppe, écrire l'adresse et aller les poster avec Louise. Ça le prendra un petit peu, enfin 5 minutes, mais c'est toujours ça le prix. Tant que ma petite dort encore, je vais m'occuper à une tâche que j'adore, mais je ne dis ça même pas pour rire. J'adore plier linge. Oui, c'est mon petit moment à moi, je fais ça tranquille en bas avec de la musique sur la table et j'adore ça. Je pourrais faire ça tous les jours si j'avais le temps, mais bon, de 1, j'ai pas autant de lessive que ça par jour, mais je n'ai pas non plus le temps de consacrer à cette passion multilétique quand même. Donc voilà, je vais m'attaquer à couper le linge, j'ai plein de machines de coudre. Le mercredi c'est un peu opération lessive parce que le vendredi je suis pas là et le vendredi avec Valentine c'est un peu compliqué, sachant que le vendredi c'est déjà la journée course. Bon, on est d'accord, ça ne prend pas toute la journée, mais les courses, plus préparer ses repas, plus préparer le week-end. En 10 minutes top chrono, j'ai fini tout le linge, il n'y avait pas grand chose, tant mieux d'ailleurs. J'ai une autre passion à vous avouer, et ce n'est pas leur passage, sachez-le, je déteste ça. Ça c'est vraiment... Quoique le ménage, c'est pas trop mon truc non plus, mais leur passage, non, ça je ne sais pas. Je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie. Donc à savoir, je ne repasse jamais, à part si vraiment il faut, mais généralement c'est un coup de séchoir et ça fait l'affaire. Je suis une bonne ménagère pour plein de choses, mais pas pour ça. Non, tout ça pour dire que j'ai une autre passion, c'est la couture, il y en a beaucoup qui le savent. Beaucoup de couture dans le milieu de l'enfance. Et justement en repliant tout le linge, à chaque fois je revois mes petites créations que j'ai faites pour Louise. À savoir que je ne travaillais pas à ce moment-là, j'ai eu un boulot qu'un an après Louise, donc j'ai eu tout le temps de coudre tranquillement. Valentine, malheureusement, je n'ai pas beaucoup cousu pour elle, si ce n'est que j'ai quand même fait une couverture et un doudou, je vais vous montrer. Et peut-être qu'un jour je ferai quelque chose dans ce milieu. Vendre mes créations, je ne sais pas. Je trouve qu'il y en a déjà tellement que j'ai peur de ne pas me démarquer. Mais en même temps, c'est quand même un truc que j'adore et je trouve qu'un travail, il faut quand même l'aimer en premier. Bon, il faut quand même subvenir à sa famille, on est d'accord.
Mais là, étant donné que je suis à mi-temps, c'est tout à fait possible de me motiver, créer quelque chose. Il faut juste la motivation. Et il faut la motivation pour tout, de toute manière. Mais chaque chose en son temps. Là, je me motive à courir. Après, je me motive aussi à faire des vidéos et à croire en moi. Je peux pas être sur tous les fronts en même temps, donc ça sera dans quelques mois, quelques années, on verra bien. Mais je vais vous montrer quand même, parce que c'est un truc qui me fait peur dans la création et dans la vente de création surtout, c'est que ça ne tient pas dans le temps. Parce que fatalement, tu n'as pas envie de vendre un truc où tu dis mince, la couture a cassé, que c'est de la merde quoi, en gros. Ici j'ai fait des petits cotons démaquillants mais qui tiennent du coup depuis bientôt 3 ans. Ils sont en état nickel, j'utilise vraiment ça pour tout. Nettoyer le visage. À un moment j'avais décidé de nettoyer les pampers avec ça mais ça n'a pas duré longtemps, je l'avoue. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de table à langer dans la salle de bain et donc avoir un point d'eau et tout c'était très compliqué. Mais voilà, visage, matin, soir, dès que par exemple on fait le nez et tout, hop j'utilise ça, ça prend beaucoup moins de place qu'un essuie et c'est tout petit et c'est tout doux, enfin vraiment, et la couture, tout est nickel. J'en utilise aussi, c'est connu hein, les cotons démaquillants, comme démaquillants, mais alors ceux-là ils sont dans un état un peu plus pitoyable, je l'avoue. Mais ça c'est parce que je les entretiens mal, je pense qu'il faut, le mieux c'est de les pré-laver, bref. Je vais pas en parler parce que je m'y connais pas, mais tout ça pour dire que ceux que j'utilise juste pour le visage de mes filles, ils sont nickel, j'en ai cousu je pense même 50 et je suis parfois à court parce qu'il y a 2 tables à langer, donc 2 points où il en faut beaucoup à chaque fois. Donc voilà, ça c'était je pense un des meilleurs investissements que j'ai fait en couture. Alors le second petit article que j'ai cousu pour Louise, c'était Petit va voir. Alors ici la petite histoire, ce qui est encore plus mignon, c'est que c'est un tissu de ma belle-mère qu'elle a retrouvé dans sa cave. Et du coup je trouvais ça encore plus chouette de l'utiliser pour ça. J'ai pu l'utiliser pour... j'ai pu l'utiliser aussi pour des capes de bain, enfin voilà. Et ce qui est encore plus drôle, il faudrait trouver un mot pour dire marrant, mais en même temps c'est pas marrant spécialement, c'est juste une coïncidence, voilà. Ma maman a utilisé ce tissu-là pour faire un berceau, un recouvrement de berceau pour mon grand frère. Le tissu était connu à ce moment-là et... Donc voilà, je trouve que c'est très touchant comme histoire et d'avoir pu réutiliser ce tissu-là pour mes filles, c'est encore plus marquant, je trouve, comme objet. Et à mon avis, on va les garder même s'ils sont sales parce qu'ils sont plus très propres. Mais je suis aussi une très mauvaise ménagère pour les taches de vêtements, ça, faut le savoir. Bref. Je ne sais jamais récupérer les tâches, donc si vous avez plein d'astuces, je suis preneuse. Je connais le fiel de bœuf, mais j'ai pas l'impression que ça marche plus que ça sur mes articles. Parfois j'attends à mon avis trop pour les laver. Bref, c'est pas ça le sujet, mais et tout ça pour dire que très chouette histoire derrière ce petit va voir. Et ils sont hyper pratiques parce qu'en fait, le cou est assez serré, et toutes les mamans sauront que quand on donne un biberon de lait, s'il c'est pas serré au cou, tout coule sur le côté et ça touche le pyjama, et c'est agaçant que celui-là il est... bien au cou, donc c'est pas mal. C'est plus un bavoir biberon d'ailleurs qu'un bavoir, j'appelle ça anti-bave, mais c'est pas vraiment le nom, c'est pas très esthétique. Et bavoir nourriture, c'est un peu petit, donc j'utilise que pour les biberons, et c'est toujours le cas, et ça fonctionne très bien. Alors le troisième petit article que je couds, qui fait, voilà, qui fait le taf, il y a sans doute plus joli, plus doux, mais moi j'aimais bien, c'est des petites capes de bain. Alors j'ai fait petit modèle, pour les petits, et un très grand modèle, pour même Louise j'utilise encore. Ça devient un peu petit, j'avoue, ça devient un peu limite pour tourner autour d'elle, mais très chouette et facile à coudre et j'ai adoré. Et j'ai fait 4 petites et 4 grandes et c'était parfait et j'utilise toujours pour les deux et aucun problème de couture ni quoi que ce soit. Alors là, c'est 2 articles que j'ai cousus pour Valentine, c'est bien les seuls que j'ai fait. Parce que, à savoir, pour Louise, je faisais même des vêtements, j'avais vraiment le temps, donc je faisais des vêtements, j'ai fait plein de choses, des sacs pour le parc, des sacs à dos, enfin bref, tout ce que je ne saurais plus faire pour le moment. En tout cas, je ne prends plus le temps de le faire. C'est sa couverture de naissance. Ça, j'avais tellement envie d'en avoir une juste pour elle, brodée à son prénom, parce que c'est... Hop, je brode aussi à mon temps perdu. Non, c'est pas vrai, je brode juste ça, je sais faire que ça. J'ai pas appris les points ni quoi que ce soit, mais... Voilà, une couverture. À savoir que pour Louise, j'en ai cousu au moins 4, sans exagérer. Ça ne sert à rien. À savoir, toutes les mamans, ça ne sert à rien d'acheter 10 000 couvertures. Et je sais qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître. Mais je fais partie de ces gens qui aiment... C'est quand même un article très mignon, très chouette. Et voilà, donc
il y en a une pour Valentine, j'en ai fait une pour Louise, et ben voilà, il n'y a aucun problème de couture. Il y a juste peut-être ici les petits pompons qui se défont. Faudrait peut-être que je trouve un petit système pour que ça n'arrive pas, mais bref, ça j'adore. Ça, d'avoir choisi le tissu, la petite moumoute comme ça, enfin bref, tout ça pour dire que ça, quand je la lave et que je la vois et que je la mets sur Valentine dans son maxi cosy, j'adore. Et le dernier article, donc je suis peut-être encore plus fière que tous ceux que j'ai énoncés, même si je sais pas si c'est possible, c'est le doudou. Alors, à savoir, j'ai fait le doudou pour Louise à la base, parce qu'elle dormait avec un tétra sur la tête. Limite, tu lui mettais un tétra sur la tête, elle s'endormait illico presto. Elle avait quand même 3-4 mois, je pense, c'était pas les premiers mois. Et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de trouver un chouette doudou. Alors, souvent les doudous bébés, je trouve qu'ils sont tout petits, et je me dis, mais quand ils auront 3-4 ans, ça paraîtra ridiculement petit, mais tout ça pour dire que ce doudou, enfin, la taille était parfaite, c'était un peu plus grand, et puis Louise utilisait vraiment du coup comme tétra à mettre sur sa tête, et puis ça je me suis dit pour le corps, quand t'es plus grand, ça peut faire un peu coussin, ça fait attache tétine, ici au bout tu mets une tétine, et j'ai brodé un petit cœur, bon il est un peu, j'avoue que c'est un peu foireux le cœur, mais bon bref, je l'ai fait pour Louise, alors je me suis dit on va quand même le faire pour Valentine, et du coup j'ai écrit ici Valentine, avec une typo que j'ai utilisée pour son faire-part, et Louise c'est pareil, donc elles n'ont pas la même typo, et elles n'ont pas la même typo, et c'est 100% personnalisé. J'ai voulu changer de couleur aussi. Il y a juste le fil qui est foireux, à refaire je prendrai un autre fil, mais là j'avais tellement envie de faire matchy avec sa sœur. Je trouve ça génial le principe qu'elles aient le même doudou chacune mais d'une couleur différente. Mais ça n'a rien à voir, mais quand même un petit peu, c'est que Louise, quand je lave le doudou de Valentine et que Valentine n'en a pas, ou qu'on en a perdu un, bref, il y a Louise qui veut bien prêter son doudou. Et vu que c'est le même doudou en soi, à part la couleur, bah, elles sont ok toutes les deux de dormir avec le doudou de l'autre, et ça je trouve ça génial entre sœurs de déjà commencer des prêts. Des prêts, c'est peut-être pas le bon mot, mais de prêter des doudous, parce qu'un doudou normalement c'est tellement précieux que là, le fait que Louise prête son doudou à sa sœur, mais je trouve ça juste magique. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire donc voilà. Sur ce, Louise vient de se réveiller, je vais aller la chercher, on va faire le goûter je pense, puis aller au magasin et chercher toute la famille. Je sais pas si je saurai vous reprendre ce soir. Alors on est mercredi 5 juin, ça fait une semaine que je n'ai pas filmé, et donc oui, les petits rushs de la fois juste avant, ça date d'il y a une semaine. Alors je n'ai pas encore le réflexe de prendre mon appareil photo, je ne suis pas encore assidue, je vais m'y mettre, je vous le promets, ça sera du tonnerre. Dans quelques mois je suis sûre que vous aurez oublié toutes ces premières vidéos. Mais en attendant, voilà, c'est la vraie vie, je galère, j'ai pas un manque de motivation, mais il faut que je m'y mette, et il faut que je me cadre un petit peu. Il faut que je me fasse un planning en fait, et aussi que je me dise allez maintenant on filme, un vrai boulot quoi, mais c'est pas encore ancré en moi, je l'avoue. Sinon, aujourd'hui, au programme, montage de meubles. Alors à savoir, c'est sans doute une de mes passions aussi préférées, bon, fatalement une passion c'est d'office un truc préféré, mais montage de meubles et plier linge, je suis sûre que je suis pas la seule, mais en même temps c'est pas très courant et commun, donc... Et j'avais dit que j'arrêtais de dire donc. Mais ça n'a rien à voir, mais bon, autant blablater vu que j'ai le temps libre. J'aimerais bien sur ma chaîne faire un peu de vlog et un peu de vidéos à thème. Je sais pas si vous avez vu, pour le moment sur ma chaîne il y a 2 playlists, donc une food et une vlog. Et a priori j'aimerais bien faire une peut-être motivation en tout genre. Pas spécialement sport, peut-être sport, alimentation, vie, organisation. Un peu ce domaine-là qui ne rentre pas vraiment dans les vlogs mais qui est plus à thème. Et donc j'aimerais peut-être ajouter des catégories telles que motivation et aussi un peu maman, maternité, bébé. Bon, voilà, ça englobe un peu tout. Et comme ça, une semaine sur 2, je suis sûre de plaire plus ou moins à tout le monde avec un vlog. Et le reste du temps, c'est des vidéos à thème qui ne toucheront pas nécessairement tout le monde. On est d'accord que si je parle par exemple des indispensables bébés, ça touchera peut-être sans doute pas les gens qui n'ont pas d'enfants. Quoique, c'est toujours intéressant à savoir. Moi, je sais que je regardais ça même en n'ayant pas d'enfants avant. C'est un peu la direction vers laquelle je me dirige avec ma chaîne et que j'aimerais faire évoluer. Très peu de beauté et de mode parce que je suis nulle pour ça, mais vraiment nulle. Pas que je me dénigre, hein, rien à voir, mais je sais que voilà, je m'habille basique, j'ai pas une garde-robe de folie. Niveau maquillage et beauté, vous le verrez bien bêtement à mes cheveux et à mon maquillage, je n'en mets pas.
Je mets juste un peu de crayon mais ça s'arrête là. C'est pour ça que j'ai des extensions de cils, c'est justement pour ne pas devoir me maquiller en partie. Et parce que je m'y connais pas, clairement je ne m'y connais pas du tout. Et coiffure, j'ai une collègue, une amie qui est en train de me parler de faire des petites vidéos coiffure, donc on verra peut-être en short, je sais pas. Il faut encore un peu que j'intègre tout ce domaine, YouTube, Instagram, les réels, les shorts et tout, pour essayer de comprendre un peu pourquoi, comment ça fonctionne, quel type de vidéo fonctionnerait aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, j'ai quand même envie que ça fonctionne, même si au début, ben, je suis sûre que ça marchera pas. Enfin, c'est pas que ça marchera pas. Ça prendra du temps à évoluer, à moins que d'un coup, il y ait un boom, mais bon, je pense pas. Ah si, je pense qu'il y a un moment, il y a sans doute un moment où il y aura un boom. Enfin, un boom, une explosion d'abonnés. Si je persévère, mais c'est le cas. Enfin, en tout cas, j'ai envie, je vais mettre tout en œuvre pour, en tout cas. Et voilà, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Sinon, il est 15h48, je pensais pas vous reprendre, mais je vais peut-être cuisiner HelloFresh tant que Louise dort encore. Surtout que ce soir, on a pédiatre à 5h30, sachant qu'elle a toujours du retard, autant prendre en avance, et puis comme ça on pourra rentrer, manger directement et mettre les filles au lit. Donc je vais essayer de filmer en même temps. Et en attendant que tout cuise, de toute manière, maintenant c'est fini, il faut plus que laisser mijoter 7-8 minutes, couper, et puis je reprendrai la cuisson ce soir. Mais je vais vous montrer le chat, comme il profite, mon chat a la plus belle vie du monde, je pense. En tout cas, on peut pas le plaindre, il est vraiment cool. Voilà mon chat, complètement affalé dehors au soleil, enfin vite fait, hein, il fait pas très lumineux comme on peut voir. Et il profite bien de la vie celui-là. Je vais vous laisser maintenant parce qu'il est déjà 4h, je vais aller chercher Louise parce qu'il est un peu tard. Et puis go pour aller chercher toute la famille, aller chez le pédiatre. Et puis voilà, vous verrez bien dans la vidéo si j'ai le courage de monter les meubles ou non ce soir. On est le lendemain, jeudi, alors là je vais faire des courses. Puis j'aimerais bien monter les meubles parce que évidemment je n'ai pas eu le courage hier. Il est 11h20, je vais essayer de monter au plus vite ces 3 étagères, ça va prendre un peu de temps je pense, surtout qu'elles sont très lourdes. Et puis après je vous montrerai un peu la pièce et peut-être un peu l'idée qu'on aura, mais vu que c'est pas ma pièce, je vais pas en parler des heures et des heures.
J'ai fini de monter les 3 bibliothèques. Il y avait aussi une extension tout au-dessus à mettre qui était un peu plus compliquée. Là, j'ai dû demander de l'aide parce qu'il fallait un peu pencher la bibliothèque et ajouter l'extension et pas griffer le plafond. Donc voilà, j'ai eu l'aide pour ça. J'ai pas pu tout filmer parce qu'il y avait pas sur la carte mémoire, mais dans l'ensemble c'était quand même la même chose. Moi j'ai adoré faire ça, clairement adoré. Je suis déçue qu'il n'y en ait pas plus, mais de toute manière on va devoir démonter et remonter 2 autres bibliothèques qu'on avait déjà des nouvelles de chez Ikea aussi. À mon avis on vous montrera pas la finalité de cette pièce, mais je vous montrerai plutôt mon futur bureau. Il faut encore que je commande les meubles, je sais pas encore ce que je prends, donc pour le moment je pense que je vais d'abord m'installer, faire avec ce qu'il y a et peut-être voir si je m'achète un petit bureau ou une table, à voir. Tout ça pour dire que je finis le vlog ici parce que voilà, le tunnel du soir va bientôt arriver, je vais aller chercher Louise, puis on va aller chercher Valentine, donc pas de quoi filmer. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine, bisous.